Bonjour à tous, c'est Anna Guylaine et Duncan de Love Mentor. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de trois choses qui semblent anodines et qui pourtant dégradent la relation de couple au quotidien. En général, dans un couple, quand les deux personnes sont ensemble, c'est parce qu'elles s'apportent des choses mutuellement. Elles se permettent mutuellement de s'élever, de progresser. S'apportent du bonheur, de l'amour. Enfin, voilà. Elles se tirent vers le haut. Elles se tirent vers le haut, exactement. D'ailleurs, on a publié cette semaine, vous avez dû le remarquer, une vidéo d'une interview de Will Smith où en fait, il explique que justement son succès le succès qu'il a connu dans sa carrière n'aurait jamais été possible sans son épouse. Et que c'est grâce à elle et sa présence à ses côtés qu'il a pu connaître un tel succès et une telle réussite dans la vie. Donc, du coup, on en a pas mal discuté avec Anna cette semaine et on s'est dit qu'à l'inverse, il y avait certaines attitudes qui pouvaient pousser et tirer son partenaire vers le bas. Donc, il serait des attitudes absolument à éviter au sein d'un couple. Et une de celles qu'on a identifiées, donc, c'est le fait de mal utiliser le pouvoir de la parole que chacun de nous avons. Car il y a quelque chose dont on se rend pas souvent compte, c'est que les mots et la parole ont un très très grand pouvoir sur notre partenaire. C'est exactement ça et souvent dans nos mots, on a une attitude très critique envers notre partenaire. Et là, je parle vraiment des critiques destructrices. Il y a de la critique constructive qui permet à l'autre de s'améliorer. Mais souvent, en fait, dans notre manière de parler, on peut avoir tendance à critiquer et ces critiques peuvent être très destructrices sans même qu'on s'en rende compte. Et en fait, il faut savoir que le fait de critiquer, ça crée une atmosphère, comment dire, une atmosphère de sécheresse en fait dans le couple. C'est-à-dire que ça empêche à l'autre de se développer. Oui, et puis ça peut faire perdre complètement confiance en lui, à la personne qui subit ces critiques. Alors qu'à l'inverse, avoir des paroles positives envers son partenaire, là, justement, au contraire, ça peut lui donner des ailes et lui permettre vraiment d'atteindre les sommets. Par exemple, moi, à titre personnel, je sais que sans les encouragements et la positivité d'Anna Guylaine, jamais j'aurais pu monter mon propre business et je serais encore aujourd'hui à être un employé dans une entreprise. Alors que si elle avait au contraire passé son temps à me dire mais tu y arriveras pas, ça va être compliqué, comment tu vas faire si on n'a plus d'argent, qu'est-ce qui va se passer, c'est trop risqué, et ben avec ces critiques négatives, jamais j'aurais eu le courage de me lancer et jamais je n'aurais pu créer mon entreprise. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples où en fait ce genre de paroles négatives sortent facilement sans qu'on s'en rende compte, des paroles du type tu ne vas pas y arriver, est-ce que tu es sûr que c'est fait pour toi, c'est peut-être trop dur pour toi, des paroles en fait qui découragent et pourtant ça semble anodin parce que on peut se dire c'est par sécurité que la personne dit ce genre de choses. Mais ça remet en fait quelque part en question les compétences, les talents de l'autre. Donc là, c'est la manière un peu la plus douce, on va dire, au niveau de la critique. Mais il y a des critiques qui sont beaucoup plus dures, du genre t'es nul, ce que tu fais ça vaut rien, tu sais rien faire de bon, t'es un bon à rien. Enfin, Incapable. voilà, il y a toute une liste de choses en fait où on se dit allez, peut-être qu'on peut dire ces choses-là sur le coup de la colère, mais ce sont des mots très puissants et la personne qui les entend on n'imagine pas en fait tout ce que ça peut travailler en elle, tout, ça peut détruire toutes les ressources qu'elle a en elle et sur lesquelles elle s'appuie. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment être attentif à ce qui sort de notre bouche parce que la critique ça peut détruire le partenaire, ça peut les décourager et finalement en fait ça détruit le couple parce que personne n'a envie d'être à côté d'une personne qui est constamment en train de critiquer, constamment en train de se plaindre, constamment insatisfait en fait. Oui, d'ailleurs, ce thème de la parole et de la puissance des mots est un thème qui est très très vaste et je pense qu'on refera un podcast vraiment spécialement autour de ce thème-là. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, 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 ce serait une bonne idée. Ce serait une bonne idée. Et je pensais aussi à un autre point avant de passer au point suivant. C'est il y a même des expériences qui ont été faites donc sur des plantes. Hein. Après,
ça vaut ce que ça vaut, hein, mais qui montrait un peu l'évolution de ces plantes. Je crois qu'on en a comparé trois. Et une à qui on disait des paroles positives, une à qui on ne disait rien, et une autre à qui on disait des paroles négatives. Et en observant le développement, on voit que celle à qui on dit des paroles positives se développe de manière fulgurante. Celle à qui on dit rien se développe, voilà, de manière, je pas envie, classique, on va dire. Et celle à qui on dit des paroles négatives, il n'y a pas du tout de développement. La plante, elle pourrit sur elle-même. Alors, ça vaut ce que ça vaut, on y croit ou on n'y croit pas. Mais je pense que ça montre quand même si on peut avoir ce genre d'expérience sur des plantes. J'imagine pas sur des humains qui ont un raisonnement, une conscience, des émotions, des sentiments, quel impact ces paroles peuvent avoir. Merci pour ce petit commentaire vegan. Et voilà, en fait, voilà, sur ce point, c'est ce qu'on voulait dire, c'est vraiment faire attention à ce qui sort de notre bouche. Les critiques sont destructrices. Ça veut pas dire qu'il faut tout accepter, ne rien dire, mais mettre les formes. Si on est en colère parce que notre partenaire a fait quelque chose qui nous plaît pas, plutôt que de dire t'es nul, t'es un bon à rien, il faut plutôt être factuel en fait. Voilà, la manière dont tu as fait ça, je pense que tu aurais dû faire de telle manière. Vraiment être factuel et ne pas être ne pas en fait remettre en question la personne en elle-même. Surtout sur le ton de la critique, parce que de cette manière on peut détruire la personne. Voilà pour ce premier point. Ok, alors le deuxième point, ça concerne les gens qui sont toujours en fait dans leur couple en train d'attendre les défaillances qui viennent de l'autre partenaire. C'est-à-dire quelqu'un qui va toujours s'attendre à ce que l'autre le trompe, qui va toujours s'attendre à ce que l'autre lui fasse du mal, fasse des choses pas bien. Et en fait, ces personnes-là, c'est comme si elles préparent déjà dans leur tête un plan B. Par exemple, si elle se dit s'il fait ça, moi je vais lui dire que notre relation est finie, qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Mais en fait, c'est dans le sens où elle entraîne son cerveau à toujours déconstruire, on va dire, la relation. Plutôt que de penser à des choses constructives, elle se met toujours en tête tout ce que l'autre peut faire de négatif. Et elle attend vraiment le moment où ça arrive en mode je suis fin prêt, s'il fait ça, c'est mort, c'est terminé et on arrête tout. Et forcément, à force de penser et d'attendre ce genre de choses négatives, elles finissent toujours par arriver. Par exemple, dans les couples, les personnes qui vont souvent avoir peur des infidélités de leur partenaire vont peut-être avoir tendance à être excessivement jaloux, à faire preuve de jalousie, à vouloir surveiller tout ce qui se passe, surveiller dans toutes les affaires, fouiller, et au final, par leur comportement justement qui est très négatif et qui est dans l'anticipation d'une infidélité, va créer en fait les conditions de cette infidélité et qui risque de se produire. Donc c'est exactement ça, et le conseil là, c'est vraiment d'arrêter d'entraîner son cerveau à anticiper toutes les choses négatives qui peuvent arriver dans le couple. Parce qu'on peut pas être entier avec quelqu'un à 100% dans une relation et en même temps vivre dans la méfiance et s'attendre et se préparer en fait au pire sans raison. La troisième chose à éviter, et qui peut paraître banale en apparence, c'est le fait d'arrêter de persévérer. C'est-à-dire se dire tout va bien dans mon couple, donc j'arrête mes efforts et je commence à me reposer sur mes lauriers. L'exemple que je pourrais donner, ou plutôt l'image, c'est si on imagine une grosse pierre sur une pente, tant qu'on pousse la pierre, on la fait monter, elle avance. À partir du moment où on lâche, la pierre elle ne reste pas sur place, elle redescend. Et dans la vie de couple, c'est exactement la même chose. À partir du moment où j'arrête mes efforts parce que tout va bien, tout ne va pas continuer à aller bien. Les choses vont commencer à se dégrader petit à petit, même si ça va pas forcément arriver du jour au lendemain. Mais à partir du moment où j'arrête de faire les efforts que je faisais sous prétexte que mon couple va bien, forcément les choses vont commencer à aller de moins en moins bien. Oui, c'est ça. Alors après, c'est quelque chose qui arrive forcément dans le couple à un moment donné. On se sent bien, on se sent la routine, comme on en parlait hier, commence à s'installer, donc on arrête de faire les efforts et c'est là que ça commence à se dégrader. Et c'est même
pas uniquement valable dans la vie de couple, hein, même dans la vie de tous les jours, Ouais, c'est valable partout, hein, la vie peu importe le professionnelle. domaine. Ouais. Dès qu'on arrête les efforts, dès qu'on arrête de persévérer, de travailler, eh ben les choses commencent à se dégrader petit à petit. Alors pour récapituler tout ce qu'on a dit, alors il y a 3 attitudes finalement qui peuvent mettre en péril un couple. La première, c'est le fait de critiquer de manière destructrice et de manière intempestive aussi, donc utiliser de la bonne manière le pouvoir de la parole. La deuxième attitude, rappelle-moi, j'ai un petit oubli. Le deuxième, c'était d'anticiper, d'être toujours dans l'anticipation des mauvaises choses qui peuvent arriver dans le couple. Merci chérie. Et donc la troisième chose, c'est le manque de persévérance. Il faut se rappeler de l'exemple la pierre sur la pente. Si je la lâche, eh ben elle recule. Donc persévérer quotidiennement les petits efforts qu'on fait au sein du couple. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. On en arrive tout doucement à son terme. Tu as quelque chose à rajouter? Alors oui, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. S'il ne vous a pas plu, partagez-le quand même. Il va sûrement plaire à d'autres. Et n'hésitez pas aussi à télécharger le guide gratuit que nous avons créé spécialement pour les couples qui veulent retrouver une complicité. Donc on a pas mal de petits challenges auxquels on a réfléchi qui permettent de rapprocher le couple. Voilà. On va le mettre en lien dans la publication. Merci et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 4e épisode. À bientôt. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Ciao.